Bienvenue au Wrestling Musketeer, 16e épisode, édition AEW. Vous êtes présentement avec Old Man Playboy et... Moi, Hollywood. Plus des bras. Et... Il ferait jamais, là. Spyro, mon homme. Moi, Spyro. Yes, un pour tous et tous pour le show! Ils vont faire comme Vince en 2001. Ils vont faire un Invasion, mais sans que les grosses têtes soient là. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé dans la semaine des AEW qui était légèrement underwhelming. Alors, comme sujet, on va voir ce qui se passe avec Moxley et Darby. On va passer justement à la division des femmes, donc le Trio of Madness, et puis également ce qui se passe avec les deux titles, TBS et puis le World. Ensuite, on va passer justement au Tag Team Division, puis terminer avec le World Title Picture avec Hangman, Briscoe, puis MJF. Donc, pour commencer avec Moxley puis Darby. Donc, depuis All In, alors Darby faisait partie des personnes qui a sauvé justement Hangman contre les Death Riders. Il est revenu, il est comme descendu du top. Il avait fini justement sa petite escalade avec le Mont Everest. Il y avait la petite vidéo puis tout. Il revient pour Moxley. Depuis, il terrorise Moxley à chaque semaine. Comme il est là, puis il va kidnapper quelqu'un, il apparaît dans la foule, quand que justement personne ne l'a vu, puis des affaires de même. Donc, le rôle stalker de Sting, ça ressemble pas mal à, je veux dire, à Darby. Mais si je dis ça, ça ressemble à Sting dans le temps d'NWO, là, quand il commençait à chasser Hogan, des affaires de même. Donc, je trouve qu'on dit qu'ils sont pas mal inspirés de cet angle-là. Honnêtement, à date, pour moi, ça marche. Puis ce qui est bad avec Moxley, alors, je sais pas si t'as vu Danny dernièrement, mais depuis qu'il a perdu contre Hangman, il y a une terreur bleue des submissions. Chaque fois que quelqu'un essaie de le prendre dans une soumission, on dirait qu'il commence à paniquer à cause qu'Hangman l'avait étranglé puis il l'a fait taper, Ouais, genre. il l'a pendu. Il l'a Ouais, pendu dans le temps. carrément. Il a Hank. Ouais, Il a Hank. ouais, c'est ça, là. Ouais, Fait que, alors, ouais, ben, ça fit parce que, ben, moi, j'aurais pas aimé ça être à sa place. d'accord. Alors, honnêtement, genre, je trouve vraiment ça fait du sens. Mox, il a l'air de moins en moins en contrôle. Puis le gars est en train de contrôler W, donc c'est la descente aux enfers de Moxley. Puis c'est Darby qui est en train de le descendre dans le purgatoire. Donc, moi, perso, à date, j'aime ce que je vois. Moxley, il est limité dans les interactions dans les émissions, comme c'est ce qui se passe avec Darby, mais il prend pas vraiment trop de place, donc gardez ça de même, parce qu'on n'est pas supposé mettre l'accent sur lui. C'est fini, genre. Faites ton angle avec Darby, Darby tue, puis après ça, il va sûrement disparaître pendant un bout de temps. Donc honnêtement, à date, pour moi, ça fonctionne. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire vraiment de plus. C'est le début justement de leur feud depuis le retour de Darby. C'est vraiment focus sur Darby. On voit pas les Avengers où tout le monde essaie de s'en mêler, donc c'est vraiment Darby contre les Death Riders qui s'occupent de leur fin, genre. Alors, pour moi, je suis bien content. Toi, Oli, t'en penses quoi? Euh, Écoute, de voir la descente aux enfers, ben c'est drôle à dire, mais c'est le fun de voir deux points de vue d'une descente aux enfers, genre celle des Bucks, comment ils sont appelés cette semaine? Max et Jérémy. Les no Max, name back, c'est Jérémy. Max et C'était leur Jérémy. nom quand c'était dans Generation Me, genre, dans TNA. Ouais, c'est ça. Ça, écoute, je sais qu'on va en parler peut-être, mais de voir les deux points c'est genre ces deux vraiment points différents. Écoute, c'est bien. Euh, j'aurais préféré que ce soit, mettons, Osprey ou Swerve qui. Mais Darby fait du sens aussi. Le kidnapping de Wheeler Yuta, c'était bon. Là. Le J'ai sac pas vu blanc. ça. Dans la foule. Il l'a J'aurais kidnappé. préféré. Hein? Ouais, il l'a Il l'a kidnappé dans la kidnappé. foule, puis il l'a Ah laissé oui. dans un body bag dehors dans le parking. Ouais, c'est ça. Puis, genre, genre, ils l'ont tiré, puis il passait avec son truck, genre, comme faké qu'il allait l'écraser. Là. Mais, t'as mentionné quoi? Tu sais, je me demandais, tu sais, en l'écoutant hier, ça fait feeling du Crow de Sting, genre, c'est comment dire, mais c'est plus que Osprey et Swerve, il feel plus Avenger que, genre, tu sais, OK, là, c'est assez, là. J'étais occupé ailleurs, maintenant c'est. Genre, Eggman a commencé, moi, je te finis. Je pense pas qu'il va le finir. Moi, je pense que Moxley doit.
peut-être sortir gagnant ou du moins pas perdant de cette affaire-là. S'il y a quelqu'un à finir les Death Riders, ça va être Claudio ou Marina, tu sais, je sais pas, mais. Il n'y avait pas Mais un c'était bien. passé. Hein? Darby puis Mox, il n'y avait pas un passé. Ouais. Oui, ils ont un passé. C'est C'est lui ça, qui a fait disparaître Darby, justement. Il avait pitché en bas des escaliers. Je sais pas si tu te souviens, genre. Ouais, Il le avait battu vidéo, là. solide, là, ouais, comme, puis ils l'ont jeté en Ah bas, ouais, puis ben, c'était c'est dead pour lui, là. carrément ça, là. Fait Ouais. que, ouais, non, ça fait. Mais c'est ça. Moi personnellement, c'était avant c'est vrai, avant la perte du titre, les Death Riders, c'était de la merde. Là, pas pire. C'est con, hein? C'est vers la fin qu'on dirait qu'eux autres, ils se réveillent. Genre, regarde, trop peu, trop tard. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, genre. Mais toi, Danny, par rapport à Darby, tu vois ça comment? Mais ça, justement, ça faisait un bout, mais t'étais là, je pense, que justement, Mox l'avait carrément terminé, puis j'étais en bas de l'escalier avec les Death Riders, puis tout, puis il avait Ouais, battu avec un pipe en plus, puis ça faire de même. Je pense qu'il y avait une... ouais, c'était un gros vidéo, là. Ouais, Un gros vidéo, c'était nice comme scene. Ben, comme fight, là, tout court. ouais. Puis je trouve ça plate qu'ils en refont pas d'autres. Mais là, on sait jamais, hein, vu que là, Darby il revient, peut-être qu'ils vont faire un part 2 de ça. Ben, je trouve que c'est un bon pick parce que ça donne des. Tu t'en entends à Darby, qu'on s'entend, il a été blessé, là, il a été faire son ascension de Brest puis tout, fait qu'il était pas vraiment là. Puis on s'entend que c'est comme une grosse tête de IW depuis le début. Là, Ouais. fait que, non, je trouve que c'est une bonne fin. Puis j'aurais pas mis quelqu'un d'autre que lui, d'après moi. Parce que check ça, mettons, Oli, il a mentionné Swerve, Osprey, je trouve que ça aurait. Sans rien enlever à Mox, ça aurait downgrade les deux autres. Parce que les autres sont sur. Oui, c'est les Avengers et tout, sauf que ils sont sur une montée. Puis là, ben, Mox, il est sur une descente. Fait qui de mieux pour l'amener, genre, dans sa descente que Darby. Comme ça, le profil pour, là, avec sa moitié de face, puis tout, on dirait c'est la mort, blablabla. Puis Ouais. on s'entend avec son coffin. Ouais, le coffin drop et tout, mais... Ouais, le coffin drop. Mais là, je trouve que, ouais, ça fait. Ah, mais ça fait du Vas-y. sens, mais par rapport à ce que Oli, tu disais, je comprends par rapport à Swerve ou bien Osprey, mais pour moi, Swerve, Osprey, Hangman, c'était les cornerstones du beef contre les Death Riders. Mais là, pour moi, ces trois-là, tu dois les Ah pousser oui, ailleurs en haut. oui. Puis Darby, c'est vraiment à cause du retour. Puis moi, je trouve Darby, c'est, à part Hangman, c'est vraiment lui, je pense, qu'il y a eu plus de beef avec Mox. Il lâchait pas Mox. Au début, Mox, je pense qu'il voulait être avec lui. Puis après ça, c'était du beef tout le temps. Comme eux autres, je trouve qu'ils avaient vraiment une histoire par rapport, comparé même à Hangman puis Mox. Mais c'est pour ça que je pense Darby vraiment, puis comme Danny dit, descente en enfer, puis c'est le gars justement qui est comme la mort. Ça fait même avec son finisher des affaires de même. Je trouve que ça fait du sens. Mais ce que tu as dit, par contre, c'est avec, je suis d'accord. Moi, Darby, je le vois comme l'instrument des Avengers qui fait le plus de sens à Take Down Mox, mais celui qui va mettre le clou, ça va être Claudio Marina. Comme puis, mais à un moment donné, je pensais qu'ils allaient peut-être essayer de faire à la Judgment Day avec Marina, mais je pense pas. On dirait vraiment que Claudio va prendre le rôle de leader, puis je pense qu'il va effacer Mox, exactement comme Mox a fait avec Brian. Ben, ça serait bien, genre, tu sais, que Marina le fait parce que, tu sais, ça pourrait propulser les Death Riders, tu sais, sortir les Death Riders du World Title Picture, puis ben, des gars, mais tu sais, qu'elle les prenne puis qu'elle les emmène vers lui des filles. Hmm. Claudio, ben, écoute, ça serait bien aussi parce que ce serait le fun de le voir champion du monde. Mais là, il y a trop de. Ça serait bien qu'il soit champion du monde dans AEW. C'est ça qui est. C'est ça qui est. C'est ça qui est poche. Là. Il y Non, en mais a qui c'est vont passer poche. avant l'autre. Mais c'est bon aussi. Parce que pour moi, ça donne des challengers. Puis, oublie pas, hein, je sais pas si tu te souviens, man, après que Hangman a battu Mox, chaque fois que Claudio il essaie de revenir sur Hangman, il n'y a pas de le traiter de bitch, puis il n'y a pas de l'insulter. Là. Comme Hangman, on n'a rien à foutre maintenant. Alors, honnêtement, moi, Claudio contre Hangman, ça me dérangerait pas, man. Comme je suis sûr, ça serait solide comme match. Mais c'est juste Claudio, champion du monde
à AEW, ça commence à être crowded, ça me dérangerait pas qu'ils fassent un retour à ROH. Puis justement prendre le World Title là-bas. Puis peut-être même amener les Death Riders là-bas pour leur donner quelque chose à faire. Puis booster justement l'autre compagnie en même temps. Moi, je pense que ça serait two birds, one stone avec ça. Comme. Puis Claudio était déjà là-bas. Il a déjà été champion justement à Wage. Donc, ça serait pas comme si que ça serait genre C'est ça. Farfetch, mais envoyé pour rien. Puis Utah aussi, là, on s'entend. Ouais. Ouais, Utah, ça, c'est un produit justement ROH et AEW Dark, puis des affaires de même. Donc, honnêtement, ça ferait du sens, puis tu le donnerais de notre job aussi. Peut-être le Pure Championship ou des affaires comme ça, quelque chose de même. Là. Encore, je pense que c'est ça qu'il Hey, il avait. l'avait en plus. Il l'avait à un moment Ouais, donné, ouais. c'est ça qu'il y avait pendant un bout, là. Ouais. Ouais, alors, tu sais, ça ferait du sens qu'il soit là-bas, puis peut-être même que vu qu'Athena, elle commence pas mal à être AEW, ça ferait du sens à ce que tu demandes aussi au lui par rapport à Marina. Peut-être lui donner un World Championship, commencer par ROH, avant de la mettre comme sur les feux des W puis Dynamite, parce que c'est quand même heavy, là, puis suivre le acte à Tony, au Monet, puis des affaires de même, c'est rough, là. Je pense que tu dois vraiment être prête à gérer la foule, puis vraiment le spectacle après des filles d'eux-mêmes, parce qu'ils ont pris beaucoup de place dans la division, là. Mais en tout cas, ça commence à descendre pour Mox. Honnêtement, je suis satisfait comme ça avec Darby également. Je me demande juste si Sting va faire une apparence à un moment donné, là. Ben, S'ils font écoute, leur spécial Winter is Coming, peut-être. S'il se passe quelque chose Sting, encore, là, mais... Sting a dit qu'il retirait, genre, il allait retire le Sting, le Le suit, là. Monaco, là, il retire quand même? Non, non, je sais pas, mais il disait que c'était sa dernière année qu'il allait le face paint, le truc. Écoute, écoute, Sting, il y a un mic de feu. De voir Sting en manager, Ah, ça serait fou. n'importe quand, man, Ah, ouais, n'importe ben, quand. là. Puis même sans, écoute, on va plugger la TNA. Un de ses beaux moments, à part quand il porte le Joker, le face paint, c'est Main Event Mafia. Il n'y avait pas de face paint dans ce temps-là. Donc, Ouais. c'est. de- oui, oui, oui. Tu sais, pour répondre, oui, je veux Sting. Ben, en fait, d'ajouter du bon talent, toujours possible. C'est Ouais. d'ajouter Jade Cargill qui est le problème. Yo, Ben là, au moins, ils l'ont enlevé. Tu le sais, je peux pas faire un épisode AEW sans emmener quelque chose. OK, oui, mais par rapport au nom que t'as sorti, OK, là, maintenant, c'est plus le problème à AEW, OK? C'est le problème à Triple H. Gère avec elle. Alright, parlant des femmes, justement. Mais avant de commencer avec le TBS puis World Title, je sais pas si tu as vu la nouvelle qui est arrivée à AEW, Lani. Tekla, elle était au Japon. Je te jure, man, on dirait un cross entre C'est quoi, t'as dit? Take là? Tekla. Mais ça Take là. euh, oh, Take shit. là, take là. Yo, Take that, take that. ça l'a pris une fois ci, man. Il a déjà Tu trouvé l'as quelque chose perdu, de long. c'est fini. Take that, take that. Mais You want la some fille, baby oil? Take that, take that. mais yo, regarde, elle a take pas mal de monde. Elle est vraiment Ah ouais? savage. Non, elle est arrivée en force. Elle vient du Japon. Ça Puis ressemble à comment qu'elle est quoi, elle? sortie de la compagnie, elle a battu carrément le président de la compagnie. Genre, Tekla, c'était H-E-K-L-A, genre. Puis elle a comme une gimmick genre d'araignée. Yo, l'entrée est fucked up. Sa présence est fucked up. Les moves sont fucked up. Elle a vraiment l'air savage as fuck. Puis depuis Saraya, ou bien Britt Baker avec sa clique, on n'avait pas vraiment une faction fille dominante. Là, elle Oh. s'est mise avec Sky Blue et puis Julia Hart. Puis là, maintenant, c'est le Trio Ben, Madness. elle a fait avec Julia, là. Ouais. Ça Puis date du Sky Blue Blue aussi. aussi. Ben ouais, ouais. Alors, les trois ensemble, maintenant, comme ils commencent à Elle a le dominer la division profil des femmes, là. Ils sont comme les trois ensemble, puis ils battent tout le monde. Genre, Touchy Spider. ouais. Non, elle est vraiment bonne, elle est vraiment nice pour de vrai. Comme, puis là, elle a pas eu de défaite encore. C'est juste dans le four-way qu'elle avait pas gagné, mais c'est pas fait pin, genre. Il me semble comme, mais là, c'est ça. Dernièrement, ils sont battus, je crois, contre Queen Aminata, Willow, puis c'était qui la troisième? Ah oui, Tai, parce que Statlander voulait pas rejoindre Willow. Queen Alors, Aminata, c'est qui ça? C'est pas la c'est Jax, là, avec la c'est une grande africaine, mais elle, honnêtement, moi, je suis content de cette fille-là parce que elle venait d'Orwich. Hmm. Elle était pas vraiment populaire à Collision,
Mais dès que Jimmy Hater est revenu, puis elle s'est blessée, Tony Khan l'a carrément dit, là, il y a un spot qui est parti, c'est à toi de te mettre over. À Collision, elle est populaire à ce fuck, là. Puis c'est elle qui a le move différent de Stéphanie Vaca. Ah, copieuse. OK, là, on passe à un L'affaire autre sur son sujet. cul, là. Sur son cul, là. Ouais, on passe à un Mais autre le mot est sujet. pas au sol et puis tout, mais comme alors. Non, mais Ouais, elle, bon. honnêtement, le monde commence à vibe avec elle puis tout. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui peut se mettre au jeu tout seul. C'est comme un ton qui le cross ou bien les Knights. Quand quelqu'un peut le faire sans qu'on l'a poussé elle-même, moi, pour moi, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu Ouais. fais ta job. Tu fais ta job, genre. Tu prends les opportunités puis tu vas avec. Comme alors. Honnêtement, tant mieux pour elle, la date, là. C'est elle, pas mal, qui était concentrée dans le feud avec Tekla et les autres filles. Elle s'est battue souvent avec Julia Hart puis Sky Blue. Puis là, Tekla qui est comme devenu un peu leur leader. Là, maintenant, on dirait que Kunaminata commence à se mettre avec Willow, Tai et puis Jay. Justement, là, comme alors. Honnêtement, ça me fait du sens. J'aime bien la date, man. T'avais-tu vu, toi, justement, leur ascension, Oli, le Tour of Madness? Queen Aminata, écoute, je suis pas le plus fervent écouteur de AEW, mais Queen Aminata, écoute, c'est pas une lutteuse qui m'attire. Là. Je parle. AEW, il y en a beaucoup plus. Mais c'est bien ce qu'elle fait. Ben, écoute, je sais pas si c'est parce que Tony et Monet, ils font tellement de la grosse job pour la division féminine que ceux qui font de la bonne job ou de la job correcte, ça passe moins bien. Mais c'est peut-être moi, là, mais euh, Mais t'as le droit, euh, là, puis ces deux-là, excuse-moi, la barre est haute, là. Tu sais, je veux dire, alors, c'est pas vraiment comme anormal que tu penses ça non plus, là. mais écoute, Tekla, c'est bien. Euh, son, son Spider, le Spider, c'est merveilleux. Mais ouais, c'est bien d'avoir une faction féminine. Juste féminine. Puis pour, vu qu'on en parlait, Tony Storm et puis Monet, là, maintenant, il y a Tony Storm qui va avoir son match contre Athena à Forbidden Door. Ouais. Puis là, t'as Monet qui va être dans un four-way, justement, Forbidden Door, justement. Donc, on va avoir quelqu'un de Japon, CMLL. Et puis, Oui, ça, c'est bon. ouais. Puis Alex Windsor, que là, maintenant, ils ont mis avec Tony Storm parce que vu que Luther est blessé, alors, on dirait qu'ils voulaient absolument mettre quelqu'un avec Tony, justement, pour remplir le vide. Tony, je sais pas comment ils font, man. Ils la mettent avec n'importe quelle fille, puis ça marche, man. Comme, t'as vu sa promo cette semaine avec Alex Windsor, justement, la Ah, fille? c'était beau, là. Ah oui, quand It's non-sexual genre, relationship. puis faudrait que je la réécoute, mais l'autre, elle sort pas genre de quoi de sexuel, puis elle fait comme genre, elle réagit comme si Ouais. je suis en train de parler comme elle ou c'est bon ça. Non, Tony est malade et puis tout. Là, maintenant, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, t'as vu pendant le four-way, genre Alex Windsor gagne, donc elle va être dans le match avec Monet, puis il reste le nom de CMLL, puis le nom du Japon pour Forbidden Door. Mais là, ça fait depuis All In qu'on a vu Monet dans le même ring que Tony. Là, on dirait qu'il Ah, commence à mettre la dynamique Athena puis Monet. Là, Ticket, par exemple, par rapport à ça, tout le monde pensait que Monet aurait gagné, justement, All In, elle n'a pas gagné. On dirait qu'ils essayent de nous montrer comme si que Tony va perdre contre Athena puis Monet vont se rebattre encore. Genre champion. Puis là, J'ai Athena va l'impression que c'est ça qu'ils gagner. font. Hein? Puis là, Athena va gagner. Ouais, genre Athena gagnerait contre Tony, Monet garde sa ceinture, puis là maintenant le beef repart entre ces deux-là parce que il y avait quand même un storyline entre eux autres, là. Regarde, moi perso, ils auraient dû faire Monet gagner contre Tony. Mais regarde, la foule va jamais chialer sur Tony qui est championne ou pas championne. Fait que, regarde, la foule accepte. La foule accepte. Mais là, je pense qu'avec Athena qui s'en vient, je pense qu'il devrait faire gagner Athena. ben écoute, je pense que on l'avait sorti genre dans un des épisodes. Si tu fais perdre monnaie à All-In, je pense que c'était la bonne chose à faire parce que tu enlèves le undefeated. Donc, tu enlèves le fait que la prochaine personne qui va la battre, c'est la première personne qui va la battre.
si c'est pas pour le titre mondial AEW, ça diminue un peu le. Oui, ça revient avec Kenny Omega, mais c'est le undefeated qui changeait la donne. Puis là, c'est, admettons, Monet, Athena bat Tony. Monet peut arriver à Athena puis faire comme ben, moi, je t'ai battu pour le tournoi. Donc, ça ferait du sens. Puis écoute, Tony, merveilleux. C'est une bonne championne. Mais pas que c'est assez, mais genre, on veut. Ça serait le fun de voir d'autres champions. C'est aussi simple que ça. Si c'était pas pour avoir deux autres, une autre ceinture championne mondiale de filles, du changement, ça va faire du bien. Athena, c'est la bonne candidate. C'est la bonne candidate. Ouais. Ah, mais Tony, elle a plus vraiment besoin de la ceinture, comme. Non, exact. Ça fait un bout qu'elle a plus besoin de la ceinture. Un méchant bout. Puis ça, je pensais qu'elle allait la donner à Monet pour justement genre, close son belt chaser, là, c'était mieux. Là. Mais non, pour Athena, ça serait le best move à faire, comme on l'a dit. Là. Ah, puis ce que C'est la j'aime aussi meilleure avec. candidate. Moi, j'aurais pas mis, mettons, Statlander ou ben Willow. Willow est bonne, mais pas encore. Pas encore rendu à ce stade-là, d'après moi. De ce Non, que mais j'ai c'est vu, ça. c'est que Willow ça serait fait un plus bout. TBS, Là. je pense. Ça serait plus TBS si Monet la perd à un moment donné ou c'est l'Arlache parce qu'elle est championne. Je verrais plus Willow, Statlander aller vers TBS en premier avant de tomber dans World, honnêtement, genre. Willow, pour Exact. moi, elle doit être championne à un moment donné. Mais comme tu dis, peut-être pas maintenant, comme. Non, c'est ça. Puis les autres gros noms, ben, comme on en a parlé au début, ben, c'est Julia Hart, Sky Blue, ben, eux autres sont en trio. Là. Fait que ça serait comme le. Ils n'ont pas de ceinture pour les femmes, hein, trio. Non, mais il y a Non, Tag Team qui est caché. ça en vient. La ceinture est déjà faite. C'est juste que Tiki, il attend le moment avant de le faire, mais depuis un bout de temps, tu vois qu'il y a plusieurs tag teams de filles, des trios puis des duos qui se forment. Donc, alors honnêtement, d'après moi, c'est Ça que sera le temps, là. je pense Ça qu'à un sera moment le donné, ils temps. vont mettre tag team Talo sur les 3 filles. Et puis Tekla va sûrement avoir une championne TBS, quelque chose. Parce que j'ai vraiment l'impression que les autres sont là pour comme vraiment régner sur les filles, un peu comme Saraya puis faisait avec les Ouais. deux autres. Et puis en parlant de Saraya, justement, c'est pour ça que Tony Storm, elle a plus vraiment besoin de la ceinture parce que Saraya, elle a dit ça, c'est une des choses qu'elle était contente d'avoir fait avant de quitter W, genre. Elle, sa mission, avant de partir, c'était que Tony Storm porte le shit. Puis honnêtement, elle a très bien fait ça, genre. Parce que je sais pas si tu te souviens, c'était Tony Storm, la transformation commençait tranquillement pendant qu'elle était avec la clique. Elle commençait à devenir folle. Elle ratait son rouge à lèvres. Elle commençait à avoir des délusions de grandeur. Puis tranquillement, pas vite, genre, elle sort du groupe. Puis elle devient complètement folle. Puis elle se prend pour Marilyn Monroe, genre, comme. Saraya a commencé ce shit-là, genre. Tu sais, alors, honnêtement, Tony, elle n'a plus vraiment besoin de la ceinture depuis un bout, comme tu dis, là. On serait peut-être vraiment, comme on l'a dit aussi, un peu de changement. Mais vraiment, Athéna, ça serait sûrement le meilleur choix. Ce qui pourrait laisser la place à Marina, peut-être aller à ROH, peut-être viser cette ceinture-là, puis honnêtement, comme ça ferait du sens. Mais Monet, là-dedans, vous la voyez-tu TBS encore longtemps? Moi, j'ai vu sa robe de belt, Ça va puis pour probablement être elle, la. elle est fraîche. Hmm? J'aime ça l'avoir avec plein Oh, de belts. oh, moi Ça, avec. si Elle on a peut pas y eu en 10 ceintures rajouter, encore, elle en a 8, là. Moi, j'attends 10 avant que ça arrête, là, comme mec. exact, ça serait un beau chiffre. Là. Ça serait Ouais, un beau. Pas 9, 10. Fait que, ouais. elle va aller Ben, chercher écoute, elle en a 8. elle va aller chercher l'ID, puis. Elle va aller chercher le fucking ID, puis après ça, elle va revenir à AEW, puis elle va pogner la World Champion. Non, non, tu sais bien, elle va pogner la ID, là, elle va l'emmener à AEW, là, puis elle va faire comme Hogan. Elle va mettre la ceinture à terre, puis elle va spray AEW dessus. Ben, pour vrai, là, cette petite ceinture-là, là, ça a l'air con, hein? Mais ça serait un crise de bon mot pour comme, faire une interaction entre les deux. Mais honnêtement, hein, c'est quoi à dire? Mais regarde, le Forbidden Door est ouvert, ça fait longtemps. Mais ça serait un bon link. Ça serait la meilleure façon. C'est une ceinture qui est indépendante. Mais
Est-ce que tu Ça pourrais arrivera pas. TK ferait Non. ça? Non. Ouais, TKO permettra jamais ça. Parce que là, tu rentres dans le problème de ce qui se passe à cette compagnie-là. Tu sais, mettons, ils font. Écoute, juste la violence, le blood, les affaires qui se passent à AEW ou quelque chose, Brock qui se passe de l'autre bord ou, tu sais, Hmm. s'il y a un Il y a- Forbidden Door, écoute, s'il y a un Forbidden Door à avoir, là, ils vont faire ça Grand Slam. Là. Ils vont faire genre, boum, là, genre de quoi de gros, là, genre Mm. Jade Cargill contre Tony Storm. Ils vont faire comme Vince en 2001. Ils vont faire un Invasion, mais sans que les grosses têtes soient là. Mon gars, les Oh, femmes à AEW peuvent faire ils des vont matchs faire- pendant 4 minutes, OK? Ils vont faire Jey Uso contre l'autre qui fait la... Oh my gosh! Jay oh, contre Swerve! yo! Non, pas Non, Swerve, Jay l'autre, contre. là. Oh, Karen Non! Garcia! Fuck, Non, contre l'Atino, là, Garcia. qui avait pas de faire tin. Oh, Garcia! Battle Là que ça of the pousse. Overhyped Loser. Moi, je pense qu'il faudrait faire un battle of the crowd, OK? Rikishi va bouquer, là. Ouais, Oh il va my chier gosh, sur man. un hostel. Yo, OK, Oli, je vais pas te laisser commencer avec Bloodline, man. Fuck that, OK? On va rentrer dans ta team. Je t'emmerde avec ton Rikishi, man. Bon, le Tag Team Division. On en a parlé un peu avant de commencer l'enregistrement. Hein. Alors, MVP. On sait un peu maintenant pourquoi que All In, le booking pour le Tag Team, il semblait un petit peu rush vers 2 semaines avant All In. Nick Wayne qui avait été rajouté. Christian qui part backstage avec MVP. Puis là, tout d'un coup, Christian et Nick Wayne sont rajoutés dans le Tag Team Talo avec Jet Speed. Là, apparemment, MVP, ça commence à sortir dans un paquet d'outlets, là. MVP aura un problème avec Speedball, mais ça, il n'y a pas vraiment de détails. Puis quand ils disent qu'il y a un problème entre deux lutteurs, il n'y a jamais fumé sans feu, là, mais comme, ben, feu sans Oui. feu, whatever, mais il y a aussi des fois que les rumeurs sont des fois exagérées. Mais une chose qui est sortie, par contre, c'était pas de Bobby ni de Shelton, mais MVP ne voulait pas que Earth Syndicate perde contre Jet Speed, donc Mike Bailey puis Kevin Knight, là. Et puis, ils veulent pas non plus, ben, MVP veut pas que Hurt Syndicate perde contre FTR. En disant que c'est une autre équipe qui est comme âgée, on pourrait dire. Puis eux autres, leur but. Puis MVP en avait parlé dès qu'il est arrivé en plus. C'est que lui, il voulait que lui puis Bobby mettent des nouveaux talents over. Puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'était soit perdre la ceinture contre Outrunners, Gates of Agony, les deux gens gros là, qu'on a Samoan là, avec des dreads, là, qu'ils étaient avec Swerve. Oh, ouais. Dans Mogul Embassy. Et puis, ou bien, justement, Private Party. L'équipe à qui ils ont pris la ceinture, il me semble, justement, puis qu'ils avaient commencé un beef parce que les autres étaient trop en train de party, tandis que le Syndicate sont beaucoup plus sérieux, puis des Hurt People, genre. T'sais, alors, ils voulaient vraiment mettre ces trois équipes-là over. Sinon, le premier choix, mais qui a été arrêté à cause qu'Osprey a été blessé, ça aurait été Swerve Osprey. Écoute, Donc, dans tous les choix que tu donnes, c'est eux. C'est même eux pas qui font Gates le. va gagner. Non. Ben, écoute, Parce que Swerve, après Hangman, l'affaire, c'est ça l'affaire. Man, Swerve, il y a tellement de directions que tu peux pas avec ce gars-là, c'est ça qui me bug, me donne mal à la tête. Là. Comme, tu peux l'envoyer champion du monde, tu peux l'envoyer unified comme qu'ils font maintenant avec Okada. Comme tag team à Cosplay, ça aurait été cinglé, puis la foule aurait pété sur ça. C'est ridicule, man. Comme, mais. déjà qu'en plus, ils étaient très bons en équipe, là, en ligne, là. Oui. Mais aussi, si tu les envoies contre Osprey puis Swerve, ça ramène Bobby Swerve. Ça ramène ce Oh. que. Donc, si, admettons, tu veux protéger l'aura de Bobby et de Shelton. Ben, écoute, je l'aime Shelton, mais on va protéger. Ce que tu as à faire dans une défaite du titre, c'est de protéger Bobby. Hmm. Donc, Gates Avagoni, ils les ont battus.
Mais difficilement quand même. Difficile. Ben, ils ont battu pareil. Ils les ont battus. Outrunners, ils les ont battus. Ils ont pas. Je me souviens. Je pense pas qu'ils se sont pognés contre FTR, mais FTR, je veux pas. Parce que ça voudrait dire que Christian et Cope, ils gagnent la ceinture. Mm. Ah, Ouais. je veux voir. Écoute, je veux voir un match FTR contre Edge et Christian, mais pas, je veux pas de titre en jeu. Là. Je veux pas. Non. C'est juste. Mais Swerve et Ospreay, pour vrai, ça répond à tous les critères. C'est une team qui work bien ensemble. C'est deux excellents lutteurs. C'est deux têtes d'affiche du World Title Picture. De perdre contre Ospreay puis Swerve, t'es même pas obligé de faire ça. Pas clean, mais tu peux protéger. C'est Shelton qui mange le pin. C'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix qu'il y a. Ça, puis mettons, je sais pas, mais, The Learning Tree. Là. Va chier. Fuck Jericho. Mais attends. Big Bill et puis justement Brian Keith sont encore ensemble. Puis regarde, Jericho est plus là, mais regarde, on sait pourquoi t'as dit ça, enfoiré, là. Ouais, mais c'est. Tu sais, c'est vrai que ça fait un peu Triple H, Stone Cold, genre, mettons, comme Swift et Ospreay, c'est deux gros lutteurs, deux dans World Title Picture, puis tout. C'est juste. C'est comment qu'on fait pour ramener Swift contre Hangman? Ah, Ça doit arriver, mais ça doit arriver à un moment donné, là. Oui, là, mais ça pas va tout être de des amis. suite. Ça, laisse-les être des amis. Genre, ben, écoute, tu peux. J'avoue, ces deux-là, champion équipe, puis en plus, Hangman champion, comme, c'est de la grosse tête d'affiche pour le Gold, là, comme, mais. Mais écoute, regarde, je vais te dire comment moi je verrais qu'il pourrait faire ça. C'est il gagne le titre tag team. Bobby Freak s'en va vers, mettons, on va dire, entre-temps, je sais pas, peu importe, s'en va vers Hangman ou MJF qui est champion. Mais ça ferait plus de sens avec, mettons, Bobby s'en va vers Hangman, pogne la ceinture à Hangman, détruit Hangman, Swerve, ils sont en bon terme actuellement, rentre dans le truc, pogne la ceinture à Bobby ou pogne. Ah, c'est à Hein? cause qu'Osprey est blessé, là, tu veux finalement ce qu'ils voulaient, Hangman puis Ouais, Swerve ensemble, genre? ouais, c'est ça, ouais. La seule chose qui me bug là-dedans, c'est comme, man, Bobby a détruit. Parce que, yo, même, je pense que je l'avais lancé. Pour moi, ça aurait été bien que si Bobby se batte contre Hangman, qu'il détruise Hangman qui a battu Mox pour prouver un point que, oh shit, c'est ce que Bobby peut faire. Mais Je pense je qu'ils sais vont pas comment je attendre me pour sens avec Bobby. Bobby qui a détruit Swerve puis détruire Hangman aussi. C'est là que je sais pas comment que je me sens. Bobby détruit les deux? Non, 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 mais ce que je verrais, c'est, mettons, Bobby pogne la ceinture à Hangman, euh, Swerve pogne la ceinture à Bobby, là, t'as ton histoire. Hangman Ah, contre tu peux faire de quoi? Moi, je pense que s'ils ont à faire ça, Hangman contre Swerve, plus tard. Ah, Ouais, c'est mettre du gaz. règle Bobby, règle MJF. Genre, MJF, écoute, MJF, je l'aime, là, mais il n'y a pas d'évolution. L'affaire du contrat, c'est la même affaire que le Money in the Bank, c'est de se coincer dans un, dans un coin. Mais bon. mais quand Pour même, le tout tag ça, team ça. division, Hmm. ben écoute, oui, Osprey est blessé, mais il a dit qu'il allait lutter Hmm. à Forbidden Door. Donc, là, FTR se pogne en finale contre Bobby Doe. euh, ouais, Brodido. Vous riez de mon brocoli de tantôt, là? Même maudite affaire. Même maudite affaire. C'est la même maudite affaire. Mais le Hurt Syndicate va gagner ce match-là, peu importe. Parce que, tu le sais bien, Cope et Christian vont intervenir. C'est FTR qui va gagner cette affaire-là. FTR va se pogner. Non, ils gagneront pas. Bobby, s'ils perdent la ceinture, ils perdront pas la ceinture à Forbidden Door. Mais
C'est ça. Puis Ospreay. Non, c'est Ospreay puis Swerve qui vont enlever la ceinture. J'avais pas vu ça, mais comme. Parce que là, t'as vu. Puis regarde, je sais l'affaire Brodido, puis il y en a beaucoup, on dirait qu'ils capotent par rapport à ça, mais pour moi, non. Parce que les Ah non, Bucks, mais tu vois qu'ils sont dans une run où est-ce qu'ils sont en train de. L'autodérision, ils sont en train de descendre, c'est des jobbers. Donc, pour moi, faire FTR battre Young Bucks d'eux-mêmes, ça aurait pas été intéressant. Non. Quand ces deux-là doivent se battre, Deux c'est que heel les deux sont dans le faction. meilleur de leur game, puis rien d'autre. Là, tu peux pas mettre un des deux pourri, l'autre est bon, puis à cause de ça, l'autre va gagner. Je trouve que ça aurait été fucking whack. Comme alors, honnêtement, je pense que je comprends pourquoi ils ont fait ça, pour que FTR soit sûr de gagner le tournoi, puis que ça soit crédible. Donc, alright, mais ça ferait du sens que Cope, il vienne empêcher de, justement FTR de Ah, gagner. Cope et Puis comme ça, Christian. justement, puis comme ça, ils peuvent faire leur match à eux, sans belt, All ce out. qui laisse Earth Syndicate se battre contre soit peut-être Swerve Ospreay, soit Swerve Hangman ou quelque chose de même. Parce que ce match-là va se pogner, mettons, FTR puis Cope puis Christian, ça va être all out là, à Toronto, c'est sûr. Parce C'est qu'il y a sûr une- que. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a de quoi à Toronto, là. Avec ces deux-là. Avec Ouais. ces deux-là. Non, mais parce que l'affaire, comme tu as dit, Ospreay blessé, peut-être ça laisse de la place à faire finalement le Dream Team Hangman puis Swerve, non? C'est que t'as vu Hangman, il y a eu un match à Collision. Je me foutais un peu de Collision cette semaine, là, J'ai mais pas écouté il Collision. y a eu un match de trio. Mais ça que j'ai pas compris. Il était. Parce que je sais que justement, la faction Incondrobré, là, la clique à rouge, là, je sais que les autres maintenant, ils veulent le Trio Stylo. Donc ça, c'est bien correct. C'est un trio anyways. Ils doivent être champions à un moment donné, ces trois gars-là. Là, comme... Mhm. Faut pas niaiser les failles. Mais j'ai pas compris pourquoi Hangman était avec Jet Speed. Pourquoi tu mets Hangman dans une situation de tag team? C'est là que maintenant, quand tu me parles de Ospreay qui est blessé, peut-être tu peux visiter le Swerve Hangman que beaucoup de monde, puis dont moi, j'attendais quand même plus longtemps, genre. Je sais pas combien de fois que je parlais de ça avec toi, Danny. Ces deux-là dans ton équipe, ces deux-là dans ton équipe, là. Comme. Ouais, ça serait un temps. Là. Parce... Mais, tu sais, est-ce que c'est le. Ben, il pourrait aller en trio aussi. Il pourrait être les trois, là. Parce qu'on s'entend qu'en Les trois sont amis maintenant, hein? va Ah. guérir dans pas long, là. On s'entend, Forbidden Door, c'est C'est quand ça? dans 2 Ouais, là, semaines. C'est ça. Fait que, C'est tu sais, 26 il est au blessé, fin mais il août. est pas 26. grave, là. ouais. Fait Mais, que, Mais c'est mais ça ça, qui est. Parce que l'affaire, parce que le Trio Stylo, ceux qui l'ont, c'est les Ops, mais ils ont written off Joe à cause de Twisted Metal. mhm. C'est vrai, parce qu'ils n'ont pas parlé qu'est-ce qu'ils feraient avec la ceinture trio, puis Hook, il est plus avec eux, genre. Il est Non. en bif avec Joe, donc. Ben, tu peux toujours, genre, donner les belts, parce que c'est sûr que le best tag team, ça serait Swerve puis Offspring qui enlève les ceintures à We are people, we are people, we are people, we are people. j'écoutais Ok? Dynamite, puis quand que MVP dit à MGF We hurt people, j'ai T'entendais fait comme Danny dans ta tête, genre? oui, j'entendais Danny dans ma tête. Je dis ouais, c'est sûr, il est en feu. Là. Ah, Putain. People, we hurt people. justement, Private Party avait une meilleure chanson, fait que moi je serais content. Tu dis ça, c'est parce que t'aimes ça boire. Shots! 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 Puis, Pound for Pound, celui-là que tu parlais, les deux qui étaient avec Swerve. Ah ouais, Gates of Agony, là. Ouais, je trouve que Pound for Pound, ça ferait du sens aussi, mais de là à leur donner une ceinture, je suis pas sûr tout de suite, parce que tu les vois pas tant que ça, me semble. Là. Ah, mais là, maintenant, on les voit souvent parce que Ricochet voulait absolument avoir justement une équipe avec lui. Là, on Okay. pensait que ça allait être avec peut-être Leo Rush et puis justement Action and Ready, c'était pas ça. Là, on pensait que c'était avec Lee Johnson puis Christian Blake, c'était pas ça, mais eux, ils ont une bonne run à ROH en ce moment. Mais là, ça, tout d'un coup, Gates of Agony est tombé sur eux, mais sur lui, puis ils ont commencé à l'aider. Puis là, maintenant, c'est un trio, genre. Alors, Ricochet, c'est carrément chef de faction avec justement Gates of Agony. Puis, non seulement je trouve qu'ils fit ensemble, tu regardes le look, parce que là, maintenant, Gates of Agony rentre en costume. Comme Ricochet, Okay. genre. Mais en plus, faut pas oublier, c'est qui le pire ennemi à Ricochet, AEW? C'est Swerve.
celui qui l'a humilié, papier de toilette, des affaires de même. Puis comme par hasard, il est le chef de 2 gars qui étaient en dessous de Swerve. Moi, Ouais. j'ai l'impression qu'ils ont pas fait ça pour rien. Ça Non. serait genre bien quand Swerve puis Ospreay gagnent le titre, c'est eux qui enlèvent le titre Puis c'est comme à ça que tu Swerve. mets over Gates of Agony, genre. Ouais. Ouais. Puis après Ça ça, fait du sens. pour revenir au trio, man. Hein? Là, t'embarques Hangman. Puis là, tu donnes 2 ceintures à Ospreay puis Swerve. Puis Hangman, il y a la 3e de trio. Puis là, ben, après ça, ça fout le bordel. Puis là, ça revient, là, qu'est-ce que tu veux. Là. Oh, Swerve qui se pogne avec Hangman. Puis ça, il se fait une 3e partie. j'ai hâte de voir Il qu'est-ce y a qui va se plein passer pour d'options. le vrai, non? Ça, il y a plein d'options. Ça, on pourrait faire des parenthèses de même toute Mais la journée. à la fin de tout Pas ça, toute genre, la journée. mais à la fin de tout ça, justement, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec MVP? Moi, perso, je suis d'accord avec lui. De push-up les nouveaux talents. Ben, Push là, up de nouveaux talents, bien que ça aurait été rendu- Swerve ou bien Ospreay, à la Ouais, place ben de là, mettre c'est des pas la- gars trop petits, genre, ou bien Non, des mais vieux. là, c'est pas. Tant qu'à moi, Swerve puis Osprey, c'est plus des nouveaux talents. Ça entend qu'ils ont fait leur place puis tout. Là. Fait que si tu veux vraiment push-up du talent, tu y vas avec tes Gates of Agony. Que Oh, mais les autres l'affaire ici, c'est que sont là, eux autres, puis, comme tu dis, tu les vois de plus en plus souvent, puis qu'ils deviennent famous avec justement Ricochet. Que là, après ça, pouf, on dirait que Ricochet devient le Big Boss, puis là, eux autres ont les ceintures, puis là, ben, tu mets Ricochet en line-up pour une grosse belt. Ça peut être ça aussi. même par l'affaire de Swerve et Ospreay, moi, ce que j'aimais dans ce qu'ils disaient, parce que eux autres, ils disent mettre des nouveaux talents over, mais aussi, ils veulent garder le fait qu'ils doivent protéger leur image, puis le tag team division, puis le tag team title. L'affaire de Swerve Ospreay, pour moi, ça répondrait à ce critère-là seulement, genre. Prendre la ceinture au sérieux, c'est juste vraiment des gros gars qui peuvent l'avoir, puis tout, comme, puis qu'eux autres battraient Hurt Syndicate. Comme je disais, 2, justement, qui sont du World Title Picture, ça serait crédible. Mais c'est sûr, mettre over, ça serait pas eux, ils sont déjà over as fuck. Ben Est-ce oui. que tu peux les mettre plus over que maintenant? Je pense même pas. Tu sais, je Ou veux dire, bien eux autres, ils prennent une autre option. Ils prennent la ceinture, puis là, après ça, là, t'es fou contre Gates of Agony. ouais, Puis là, exactement, ben, ouais. il arrive de quoi, là, ils perdent, puis là, ben, tu vois Ricochet qui rit de la gueule de Swerve. Puis là, ça fait un autre, la continuité de la storyline. Mais, Il y en a plein d'options. mais honnêtement, alors, à la fin, je suis d'accord avec MVP. Moi, FTR, non. Moi, je veux pas, honnêtement, comme. Je trouve qu'ils ont Ouais, été assez contents de même. FTR, là, faut les sur le banc, là. Je suis curé des voir. Moi, tu sais comment je les aime pas. Ah, non. Je sais, t'inquiète pas. Puis Jet non. Speed, c'est pas que je les aime pas, mais je préférais que Jet Speed prenne la ceinture à quelqu'un d'autre que Hurt Syndicate. Avec tout le bordel que Hurt Syndicate a fait avec le Tag Team Division, que les petits Jet Speed, maintenant que j'y repense, parce que avant, en ligne, j'en parlais beaucoup justement avec Oli et Tami, ce que j'aimais avec eux autres, ça me donnait une dynamique un peu les Rockers. Tu sais, Shawn Michaels puis Marty Jannetty dans le passé, genre. Tu sais, la petite équipe qui pouvait se battre contre des gros comme justement Demolition ou bien Earthquake et puis l'autre, là, je veux dire, des affaires de même, comme c'était fraîche à voir des affaires de même, des underdogs qui peuvent réussir. Un peu comme toute Ouais. l'équipe avec Bob Olay avant, mais là, contre Hurt Syndicate, man, tu vois-tu un des gars, man, les deux perdants à côté de ces deux-là, je sais pas. Non. Moi, l'impression que j'ai, c'est que si, mettons, Speedball, il s'en va tout seul, l'autre, il meurt dans le coin. Ouais. C'est Speedball, la tête, là, c'est pas l'autre, là. Mais Kevin Knight est pas pire, mais il n'y a pas l'expérience de Speedball, genre. Exact. Fait que, tu sais, si tu enlèves Speedball, l'autre, il est fini, là, il va devenir jobber, là. À moins que tu signes Kushida. Parce qu'il est en équipe avec lui au Japon. Ouais, au pire. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Comme, pourquoi ils n'ont pas signé Kushida puis le mettre avec Kevin Knight, comme juste continuer le team qu'ils avaient. C'est ça. Comme ça, tu perds pas non plus Kevin Knight, parce que Kevin Knight est bon quand même, mais il Peut-être qu'ils ont est pas McBailey, genre. Il est pas McBailey. Peut-être qu'ils ont juste pas pu signer l'autre. Là. Mais je sais qu'il se promenait à TNA, mais là, bro, si Kevin Knight est là, puis Kevin Knight, on le met quand même souvent à TV, signez Kushida, foutez-le avec lui, parce que ça se voit qu'il développe le Tag Team Division anyways, puis t'aurais une nouvelle équipe. Moi, j'aime ça à l'affaire Jet Speed. C'est juste quand que je les bute à Earth Syndicate, c'était juste là mon problème. Comme, je savais pas si je voulais vraiment aller
OK, des underdogs pourraient les battre, mais là, quand je regarde le Syndicate, tu sais, en ce moment, je vois personne les battre. Tu sais, Non, alors, c'est ça. je commence à comprendre La MVP barre comment. haute, c'est strict. Tu sais, ils ont bâti tellement fort, puis comme Oli avait dit plus tôt, genre, dans l'équipe, tu protèges Bobby. Regarde, si Bobby est pas là, Shelton, pour moi, il a l'air trop fort pour tout le monde. Mais là que Bobby est là, tu prends Shelton pour prendre les peines. Tu sais, je veux dire, alors, mais c'est juste, même contre Jet Speed, je vois pas Shelton knock-out par Non, 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 Bobby non. qui capote. Oh non, on a perdu la ceinture! Contre eux, Non. l'image rentrait plus dans ma. Ça rentre pas comme. Tu sais, alors, en tout cas, MVP, s'il y a du monde qui sont pas contents avec lui, excusez-moi, c'est chiant, mais là, c'est l'expérience qui a parlé, comme. Puis il a Bon, vraiment il sait raison. qu'est-ce qu'il fait, là. Il sait qu'est-ce qu'il fait, puis on s'entend que, comme tu dis, l'expérience, il l'a, là. On s'entend, là. Il est pas né d'hier, là, puis il sait comment ça marche, là, les bons feuds, puis les bonnes prestations. Ben écoute, pour finir sur ce sujet-là, moi j'ai un nouveau nom pour FTR. FTR. Fuck the FTR. Oh my gosh, man. C'est Cody, ça, hein? C'est lui qui a fait ça, ben oui, toi. Avec les Fuck the FTR. Fuck the FTR, man. Quand il se fait wreck, là, puis là, le dos, il arrive, il dit, ben non, c'était pas ça ton script. Puis il fait, oh, sorry. La bataille, il envoie les bugs, il fait, fuck the FTR. Oh, ça, c'était viral quand c'est arrivé, ça, c'est chiant, man. Yo, c'était Avec nous, les je Young peux Bucks oui, man, qui sont comme. en arrière. Non, je l'ai vu cette semaine, en plus, cette vidéo-là. Parlant du Tag Team Division, pour finir, vous n'avez pas l'impression que les Bucks, on s'en va vers probablement un autre règne? Ah, ils sont. Pas maintenant. Là Pas maintenant, parce qu'ils vont run. C'est un redemption story en ce moment qui va se passer après, là. Ils vont virer face. Je pense que j'ai l'impression qu'ils vont virer face. Non, mais les Bucks sont smart. Parce que là, ils se font de l'autodérision. Tout le monde rit d'eux, mais tout le monde aime ça. Ça, c'est pour passer debout à ouais. C'est un peu du Dominique, là, en ce moment. Comme. Alors, honnêtement, c'est parfait, mais cette semaine, juste parce qu'il faut quand même qu'on en. Yo, le mur qui lève. Mais Danny. Là, oui, ouais, je l'ai vu. Oh my God! Il lève de ça. Puis, le pyro! Écoute, il donne le papier au gars backstage. C'est comme ça que Justin Roberts dit à Justin Roberts qu'il lit ça, puis que c'est comme ça qu'il va nous aider. Il lit carrément le papier au complet. Le Max puis Jeremy, j'ai fait comme OK, man. C'est merveilleux. Chaque fois que les Bucks sont là, ils me donnent mal au ventre. Mais honnêtement, je parlais de ça extérieur avec Tammy, justement. Pour moi, les deux actes les plus drôles, les plus fucked up de la lutte en ce moment, c'est Bronson Reed avec le cheval et puis les Bucks avec le Jobber Squad, là. Non, ces deux shit-là, c'est terrible, man, comme... Oublie ça. Je suis toujours content quand je regarde des deux, man. Sérieusement, là, mais les Bucks, à chaque semaine, je me dis, ils vont-tu faire pire? Ils sont capables de faire pire, man. Comme, yo, le pyro qui partait par en arrière pour aller jusqu'au backstage, là. Oui, on veut des pyros, on veut... Yo, non, man. Non, honnêtement, c'est parfait. Ah mais justement... oui, cette semaine, leur musique d'entrée, c'était... Ils sont forts. Ils sont faits dessus. Yo, mais Danny, sais-tu comment ça a commencé? C'était quoi la première affaire qu'ils ont faite? Ils sont arrivés en Uber, puis ils sont entrés par la porte d'entrée. Pas de limousine, personne pour tenir leur shit, yo. Uber, mon gars. Puis tu as un Snick qui met la face devant la caméra. This is embarrassing, why are you doing this? Oublie ça. Nick Jackson, en passant, là, on dirait que ça lui va mieux d'être heel que face. Quand il est en face, on dirait qu'il n'a rien à dire. Il parlait jamais. C'est tout le temps Matt qui dit tout. Mais depuis qu'il est heel, yo, le gars, il est fucking drôle, man. Les conneries qu'il dit, qu'il fait. Puis on dirait que finalement, comme Bobby a compris, arrête de mettre le bandana. T'es pas obligé. Je sais pas si tu te souviens, Bobby, dans WWE, il avait tout le temps son headband. Oui. Il l'échappait, il le remettait sur sa tête, genre. Ouais. Nick Jackson, même chose. Bandana tout le temps, mais maintenant, on dirait qu'il avait commencé à TNA, ça. Hein? Tu sais, quand Puis là, il l'avait emmené à WWE, puis... Vince a parlé. Ouais, Vince a parlé. Il a dit, ton essai de bandana, laisse-le par terre. Non, mais je suis d'accord. Quand j'ai vu qu'en plein match, il a échappé, puis il l'a remis, je suis comme... Mais la gars. Attends, c'est quoi tu caches comme ça, là? C'est qui a fait ça? Ah oui, c'est Lyra avec le tie rap. La mouette. Je
suis désolé, c'est la seule image que j'avais. Genre, hein? Hey, j'ai vrai, j'ai les mains attachées! Ben, elle a toujours du malfunctional truc vidéo, je pense. Comme c'est quoi, c'est au Royal Rumble? Quand elle s'est désnappée, là, puis là, elle était là. Puis là, elle s'est crissée dans le coin, puis là, ben, c'est un gars de la produce là, qui a arrangé dans le coup. Ben, on dirait que tous ces sous, il y a toujours de quoi qui fonctionne pas. La mouette. Ben, Elle avait pas de. Là, on s'écarte. Ah oui, c'est vrai. Fuck l'oiseau aussi. Ben, gros, faut pas que tu me parles de la mouette, man. Faut pas que tu me parles du monde que j'aime pas, man. Bon, C'est ben, sûr que je parle. en parlant de mouette, World Halo Picture Bridge. Genre MJF. Ah, ouais, hein? Mais segway de feu. Genre, la mouette, c'était parfait, man. MJF, c'est une mouette. Comme il chie tout le temps. Genre, là, on parlait du tag team, mais là, je trouve le tag team est en train d'embarquer dans World Halo Picture parce que MJF, en passant, qui est plus dans Hurt Syndicate, je sais pas pour vous, mais j'y crois pas pour une scène. Moi, je pense que c'est un swerve. C'est quoi que MJF a toujours dit à Hangman? Là, il lui a pas empêché de prendre la ceinture. Mais je sais pas si tu l'avais vu au dernier moment donné, quand leur beef commençait tranquillement, genre. MJF a toujours dit I'm gonna hurt you. Et puis tu vas voir, quand moi je vais être deuxième champion, ça va faire mal pour vrai. Il va le faire mal. Hurt Syndicate. Comme moi, je pense vraiment que MVP puis MJF sont en train de se moquer de nous. MJF est toujours avec eux. MJF va trouver un moyen de demander d'avoir son match peut-être sans utiliser son fucking title shot, ce qu'il essaye de faire depuis comme 2-3 semaines. Là. Et puis que Syndicate va l'aider à prendre la ceinture. Je sais pas pourquoi, moi je pense qu'MJF finit ça. Pas possible parce qu'on s'entend que c'est un dirty bastard. Un sneaky bastard. Ça a toujours été là, avec ses petits coups foirés. Ouais. Mais ça ne fit pas avec la psychologie du Earth Syndicate, des Earth People. Ben oui. C'est quoi qui bosse? C'est plus Hangman, man. Non, mais je parle de la faire un chanson. swerve de même, ça ne fit pas. C'est genre, je trouve ça. S'ils font ça, ça diminue Bobby. Ouais, mais regarde. Bobby n'a pas besoin. Il a pas, ils n'ont pas besoin de faire genre un affaire de même pour enlever la ceinture à Hangman. Là, c'est parce que tu es focus sur Bobby. Mais juste une chose, avant que tu focuses sur Bobby, c'est quoi qui t'est arrivé avec MJF et MVP? C'est quand la première fois qu'ils sont parlé à AEW? C'est quand Hangman venait de battre MJF. Puis MVP lui a dit Why is that guy still walking around? Son premier but, son premier contact, yo, t'as laissé le fucking cowboy se foutre de ta gueule. Donc, c'est pour ça que pour moi, si MVP et MJF prennent la ceinture Hangman, ça fait juste du sens. C'est le premier contact qu'ils ont eu. Pourquoi t'as perdu contre Hangman? Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je pense que toi, ton problème par rapport à l'affaire du booking MJF, Hangman puis tout le reste, à cause que Syndicate là-dedans, regarde, toi, c'est comme Brock, ok, toi c'est Bobby. Ton problème, c'est Bobby, là. Comme, moi, je parle vraiment juste, si on parle du storyline, je peux pas vraiment dire ça par rapport à cause comment que ça a commencé, mais je sais pour Bobby. Mais c'est comment tu rentres Bobby maintenant dans tout ça? Moi, je pense qu'ils ont déjà commencé. Ah, tu poses la question à lui, il va le trouver. Là. Lui, il aime ça les gros patinets, c'est juice. Toujours, écoute, Bobby, depuis qu'il a commencé son run avec le Almighty, c'était fire. Mais, ben, tu sais, écoute, MJF pogne la ceinture à Hangman, commence à essayer de diriger le Earth Syndicate parce qu'il est champion. Bobby Stan, puis il enlève la ceinture. Ça pourrait se faire, ça pourrait être comme ça. Parce que, je me répète depuis je sais pas combien d'épisodes, disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Semblait qu'il l'avait pas Bobby fait doit être champion du monde. Je pense. Je pense qu'il doit le faire. Que ce soit pour, admettons, donner la ceinture à Swerve après dans un gros moment ou
donner la ceinture à Jericho qui revient. Ouais, fuck. Qui ramène la gimmick le champion. Mais tu cherches, hein? Ouais. Ami, quand tu vas éditer l'épisode, oublie pas ce que je vais faire maintenant, ok? Je l'avais pas fait depuis WWE, man. Oli, t'es prêt? Bang, bang, bang! Oui, Danny, je shot Olivier à chaque fois qu'il dit quelque chose qui m'énerve. Non, mais. Kenny Omega sort de ce corps. Mais tu sais, pour vrai, je pense que peut-être pas de devoir, mais ça serait pas un peu genre un letdown d'avoir un gars comme Bobby puis pas lui donner au moins une ceinture? Tu sais, je parle d'une ceinture mondiale. Hein. Moi, si je vais avec ce que MVP disait, ce que Bobby représente puis ce qu'ils autres ils veulent faire, mettre over, Bobby va être champion. Moi, je trouve que la meilleure façon de le mettre champion, c'est la transition pour que ça repart sur Hangman avec Swerve. Alors honnêtement, ce que tu avais dit là, par rapport Bobby qui battrait, MJF qui battrait Hangman, et puis justement Bobby qui bat MJF, puis ça ouvre la voie justement à Swerve pour se revenger finalement de Bobby prendre la ceinture, ça ferait du sens, puis ça mènerait justement finalement à justement Hangman Swerve combien? C'est-tu 5 ou 6 semaines? J'ai oublié, man. En tout cas, comme... Puis entre-temps, pour build, si tu veux build Hangman contre Swerve, tu peux faire que Hangman pogne une chance au titre à Bobby puis que Bobby le décalisse. Genre, puis que Swerve fait juste dire I did what you cannot. Non, mais ce qui serait bon là-dedans, par contre, c'est que ça permettrait à FTR de régler leur petite affaire canadienne avec Cope et puis Cage. Parce que l'affaire avec MJF, je sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, mettons sur les réseaux sociaux, il y a des photos qui ont commencé à apparaître. Il y en a un qui se remet, là. Wardlow, il se monte partout. T'sais, alors, j'arrête pas de me dire, puis Danny t'en parlait tantôt, là. Paneco, là. Ouais. Je m'attends à ce que ça revienne à un moment donné, comme. T'sais, alors, est-ce que tout ça, ça rentre en ligne de jeu? FTR règle leurs problèmes avec Edge, et puis Cope, et puis Cage. Bobby, l'affaire où Syndicate, MJF, et puis justement Hangman, ça se concrétise. MJF, à un moment donné, Bobby, ça brise. Ce qui fait qu'MJF, maintenant, pour se venger de Bobby pour Syndicate, il reforme Pinnacle avec FTR, puis justement Wardlow. Ça liderait à quoi? Un Blood and Guts? Ouais. Un Blood and Guts que finalement, t'aurais pas les Avengers ou bien les Bucks qui dirigent le shit. Parce qu'honnêtement, chaque Blood and Guts qu'il y a eu, man, il y a eu un des Avengers dans le shit ou bien eu les Bucks. Ou bien les Riders. Au moins, pour une fois, t'aurais deux clics qui n'ont aucun rapport là-dedans, genre. Pas de Swerve, pas d'Osprey, pas d'Hangman, pas d'Elite, pas de Death Riders. Complètement nouveau, man. Ça, mettons, on va là, fait le Earth Syndicate. C'est qui tu mets avec eux? Je sais pas si je vais aimer l'idée, là. FTR? À un moment donné, Ricochet devra se calmer, OK, sur Swerve, et puis fall in line. Tu sais, à la limite, si tu fais un Bloods and... Tu fais un Bloods and... Ah non, ça marche pas. Quoi, tu peux pas mettre Ricochet, puis... Non, je parlais, si tu mets, mettons, FTR avec eux autres, mais ça voudrait dire que Edge puis Cope soient de l'autre bord, mais non. Non, je veux pas qu'ils soient dans le shit. Non. Mais, écoute, ça serait une bonne idée. Un temporaire, man. Entre Ricochet et Gates of Agony qui se mettent à côté de Syndicate. Ouais. Ils fitent le monde. Ah ouais, ça fit ensemble, genre. C'est Bloodline et AEW, là. Non, mais ça fait, c'est que ça fait comme le War Games où t'avais la Bloodline, mais t'avais Sami, puis t'avais CM Punk, mais... Les alliances, pas le choix, genre. Comme, juste pour le moment. Mais, honnêtement, comme, il y a certaines affaires... Non, je pense que ça ferait du sens. Ça ferait du sens, mais en tout cas, c'est du long run, là. C'est du long run, mais c'est sûr, à un moment donné, comme, je sais que je suis trop chaud sur ça, mais... Hangman puis Swerve. Yo, regarde, Brian a stallé l'affaire pendant un an, genre, comme... Oui. À un moment donné, il faut que je revoie ce match-là. Je veux dire, c'est eux qui donnent les meilleurs matchs à chaque fois, là. Attends. Quoi? Ça va être Mox qui va enlever la ceinture. Va chier, man. Arrête avec ton Mox, toi. T'es trop le temps. Mox va finir son contrat, puis il va partir en faire de Shield, OK? C'est ça qui va se passer avec Mox. Arrête, là. Tout le monde le sait, Mox, il retourne à WWE. Ça va aller un War Games contre Bloodline.
lead par Zilla Fatou. OK, mais regarde, bon, ça, c'était pas le World Title Picture, mais il y a deux choses par rapport à ça. Comme, un, vous pensez quoi, genre, du méga push que Briscoe est en train de prendre en ce moment, man? Je sais pas si t'as vu, Danny. En plus, apparemment, parce que là, Briscoe, il est en beef avec MJF depuis genre un mois et demi, 2 mois, là. Ouais, ça, je l'ai vu. Puis c'est MJF qui voulait ça. Oui. Apparemment. Il a demandé à Tiki, je veux un programme avec Briscoe, puis c'est important pour lui. Je sais pas si c'était à cause de son amitié, peut-être avec Jay dans le passé ou quelque chose de même, comme, mais. Puis là, ça devient super sérieux, ces deux-là. Puis, yo, Briscoe a un win contre Ricochet, puis Claudio. Ah, Comme, ils sont en train de pousser ce gars-là comme My God, là. Puis la foule, Ouais. regarde, tripe toujours sur lui, comme. Ouais, ça va me faire penser à l'autre, le Batman. Le gros Batman. Comment il s'appelait déjà? Il était avec moi, c'est en team au début, là. Ah, J'ai un blanc de mémoire. Il y a une camisole noire et jaune, là. Hobbs? Comment? Non, non, c'est un blanc, là. Il y Oh, avait... Eddie! Ouais, Eddie. Eddie Kingston, ouais. Ouais, exact. Lui, il est parti dans Top Fucking Nowhere. Il a eu un push, là. Tu sais, quand il y a Ouais. eu les c'est quoi, c'est deux ceintures? Hein? Ouais, c'était 3, justement, il était Triple Crown, là. Ouais. C'est ça, ouais, 3. Ben, ça va faire. J'ai l'impression que ça va être le même vibe, genre, avec Briscoe. Ouais, mais on dirait qu'il remplit ce vide-là, justement, man. C'est ça, exact, parce qu'il y a le même. Pas. Ben. Non, Pas mais le même. il est ghetto, il est hardcore, comme, je veux dire, Exact. il fait pas le mold, là, mettons, du professional wrestler pis des affaires de même, comme. Mais Fait honnêtement, que ça marche, man. c'est Ça ça que marche ça me pour fait moi. penser. Mm. Puis, by the way, il a d'où, lui? Eddie. Eddie, Il est il était blessé. blessé. Là, récemment, on l'a vu dernièrement, mais tout le monde pensait qu'il reviendrait à All-In pour se venger de Mox ou l'aider. C'est pas arrivé. Je l'ai vu dernièrement, puis je pensais qu'il serait passé quelque chose avec peut-être Gabe Kidd. C'est pas arrivé. Eddie, là, c'est un gros mystère. Là, ils ont fait revenir Darby. Donc, on dirait que c'est peut-être passé un petit peu sous le radar, mais là, je commence à remarquer qu'il est pas là, là. Comme, quand Eddie Kingston est dans la compagnie, tu le sais. Je veux dire, Ouais, comme, c'est ça. Fait que c'est. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Briscoe, ils vont probablement lead un match. Quand MJF va être champion du monde entre les deux. ouais, ben là, ça se voit qu'ils sont en train vraiment de bâtir comme une rivalité entre ces deux-là. Mais c'est ça que j'aime, justement, je dirais, dans les 2 dernières années avec AEW. Les rivaux puis qui vont rester dans le temps qu'ils ont créé. Comme tu auras tout le temps HP contre Carl Fletcher. HP revient, ça va sûrement arriver, là. Oui. Tu auras tout le temps maintenant Hangman puis Swerve. Puis là, t'as MJF et Briscoe, genre, comme, j'aime ça, mettons, des rivalités un peu comme ça qui durent longtemps, tu sais, un peu comme dans le temps de The Rock puis Stone Cold, puis des affaires comme ça. Moi, je trouve ça nice pour de vrai, mais Briscoe, finalement, là, parce que les 2 dernières années, il jobbait tout le monde, là. Puis Ben, le monde criait tout le temps pour lui, au moins. Non, mais c'est ça qui est chanceux. La foule va toujours aimer ce gars-là, comme, tant mieux pour lui. Mais Ouais. honnêtement, le push était mérité. Je pense que c'était le temps, là, comme, pousser d'autres gars, là, puis pas tout le temps les mêmes, là. Mm. Puis vraiment, le voir gagner contre Ricochet puis Claudio, j'étais saisi. C'est pas 2 petits wins, c'est 2 méga wins. Surtout Claudio, là. Claudio, pour moi, je le vois comme l'imbattable de la compagnie un peu, hein. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe pour le Talo, mais juste rapidement, Swerve, est-ce qu'il gagne ou il perd contre Okada? super. Tu le mettrais Moi, pas plus dans Disputed? demande-moi pas ça, Big. C'est sûr qu'Okada, il perd. Ouais, fuck Okada. Fuck you! Fuck off, là. C'est tête de con. Non, mais c'est parce que là, En plus, le. contre mon boy, Swerve, oublie ça. Non, mais l'affaire, c'est qu'avec la Callis Family, qu'ils ont un paquet de ceintures, pour moi, Okada make sense, mais je vois pas Swerve perdre contre un gars en ce moment, genre. Regarde mon doigt. Comment ils vont faire ça? Regarde mon doigt. Who's Who's out? out? Non, mais c'est vraiment juste à cause de ça parce que, regarde, ils arrêtent pas de promote Swerve I'm the most dangerous guy in AEW. Okada va battre Swerve. Je sais qu'il vient de prendre la ceinture puis il a battu Kenny, Ah, mais. ça même, c'est à Forbidden Door aussi. Ouais. Puis il y a de l'air, je sais pas ce qui suce, là, mais il y a de l'air dans une coupe là, pour. Parce qu'il est pas bon, là. Il est pas tant bon, là. Moi, en tout cas, moi, il me fait pas triper là, au cadeau.
Moi, l'affaire avec Okada, là, Au ok, c'est que cas où qu'il y ait une place. Là. Okada, là, je veux dire, regarde, je le vois un peu comme Jay White. Tu sais, Jay White, il lutte pas comme Kenny ou Hangman. Tu sais, eux autres, c'est plus des lutteurs comme psychologie de lutte et des affaires d'eux-mêmes. Alors, honnêtement, les gars comme Okada et Jay White, j'aime pas le dire, ils auraient été mieux à WWE qu'à AEW. La façon qu'ils luttent, la façon qu'ils réfléchissent, des affaires d'eux-mêmes, comme Okada, c'est super old school comment qu'il lutte, lui-là. Là. Les dropkicks, match patient, il prend son temps avec toi, puis des affaires d'eux-mêmes, là. C'est un peu comme à la... Gunther. Non, Ah, il est meilleur que exact, Gunther. c'est ça que je l'aime pas. Non, il est meilleur que Gunther, man. Ah. J'allais dire Bret Hart, mais c'est pas assez pour être Bret Hart. Alors, je sais pas si... Ah non, arrête. Non, tu compares pas Okada à Bret Hart, là, on s'entend. Lance Storm? Dean Malenko, peut-être plus? Ouais. Ouais. Tu sais, ce genre de lutteur-là, comme... Puis c'est pour ça, quand tu le vois à AEW, à part quand c'est contre Kenny, des fois, il y a leur misplace. On dirait, c'est qu'est-ce que tu fais là, genre? Comme, tu vas pas assez vite, Même des sa affaires de même. face. Ah, mais moi, sa face, c'est parfait, genre. Il y a une face à claque. C'est exactement ça qu'il faut. Puis il dit Fuck juste you. bitch. Justement, il sait... Bitch! Ah ouais. Ah, Arrête, excuse-moi, comme... Oh, wow. Hey, excuse-moi, pardon, le gars, il dit un mot, puis ça fait un job. Yo, mais justement, ça fait la job jusqu'à temps qu'il y ait Swerve dans le micro en face de lui. Là, il a Parce bien. que you're gonna be my bitch, et tout comme... Justement, ça marche jusqu'à temps que... Comme contre les autres, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de parler. Parle. Bitch. Mais pas avec Swerve. Mais en tout cas, c'est juste... Je sais pas comment que ça va finir ce match-là. Ils ont fait Okada battre Kenny, man. Puis là, je pense qu'ils sont égaux dans leur match. Puis là, ils se battent contre Swerve. Moi, pour moi, ce match-là, c'est le plus gros head-scratcher qu'on va avoir fait de Windor. Ah oui, oui. Je sais pas comment ils vont faire pour faire gagner un des deux puis protéger l'autre. Je sais pas comment. À moins que quelqu'un débarque et puis qu'il cancelle le match. Là. Admettons que Ospreay il lutte pas, ça pouvait pas avoir une intervention extérieure. Parce que clairement qu'Okada, la Carlis Family va. Ouais, la Ah calice oui, de c'est ça. famille. Ouais, mais j'ai pas peur, mettons, d'un groupe pour attaquer Swerve. Comme Swerve il a dit la dernière fois. Il a dit dans sa promo, je pense, contre Carlis. Il dit, last time you came with all of you guys and I hurt you all like bitches. Il a carrément dit, j'ai pas peur pour Swerve quand il y a un groupe qui va venir pour le déranger. Swerve, ils l'ont placé comme le gars qui est dangereux, je m'en fous. Ouais, Un peu comme Hangman en ce moment, comme alors. Moi, je pense que ça serait plus que ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient pour le faire chier? Est-ce que Bobby recommence maintenant pour lui donner quelque chose à faire ou... Ben, si Swerve gagne, fait Yo, quoi? ils ont dit que la ceinture s'est vue aussi important que le World Title. Moi, c'est à cause de ça que ça me bug. Hangman est champion. Swerve l'a aidé. Swerve a une ceinture égale à celle d'Hangman. Je sais, c'est encore moi qui veux Hangman puis Swerve trop vite. Mais c'est Swerve. Swerve Prosper, tu peux pas les mettre trop bas, genre, comme... C'est ça qui me bug. C'est la position que Swerve, ils lui ont donnée, comme... Ils l'ont trop monté, il est en haut, là, du card, là, comme... Ouais, c'est le seul match que je peux pas dire. Ça fait du sens. Ça ferait du sens que Okada gagne. Ça ferait du sens que Swerve gagne. En tout cas, ce qui est certain, côté AEW, si Okada gagne, ils ont boosté Okada en haut du card. Ah oui. Carrément, là. S'ils font battre Swerve, maintenant, genre, ils t'ont boosté Okada, c'est que lui est dans le main title picture pour un petit bout, là. Parce que là, on dirait carrément que c'est... Il y a plus... Okada a plus l'air son boy que Carl Fletcher puis Takeshita en ce moment, genre. Alors, vous étiez avec Rollman Freddy Boy et... Hollywood? Et bien sûr, Spyro, je vous souhaite... Bon week-end, bonne journée. Un pour tous et tous pour... Moi. C'est ça que je voulais dire. Hollywood! Deux shows, c'est Spiro. Alright, merci tout le monde. À la prochaine.